Salut à tous et à toutes, c'est Napo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des shaders dans le vidéo mapping de manière générale, mais aussi des shaders dans EVM. Avant toute chose, je vous rappelle le code promo NAPO sur la boutique EVM. Ce code promo vous donne 15% de réduction. Vous en faites ce que vous voulez, mais sachez que quand vous l'utilisez, ça soutient la chaîne, ça soutient EVM et ça vous apporte un super produit. Donc c'est quand même une superbe équation, tout le monde y gagne. Et c'est chouette. Moi, j'adore EVM, vous le savez. J'adore le vidéo mapping, sinon je ne ferais pas tout ça. Mais je sais que vous aussi, vous êtes là, c'est que vous aimez le vidéo mapping. Bref, un shaders, qu'est-ce que c'est? C'est la vidéo. Alors, on se retrouve sur EVM. Donc là, moi, j'ai la version EVM Pro V2.11.4. Donc aujourd'hui, on va parler des shaders. Donc avant toute chose, je vais ajouter quelques formes comme ça. Vous avez remarqué dans mes vidéos, j'ajoute toujours comme ça des formes vraiment à la va-vite, sans trop forcer la créativité, parce que ça suffit amplement comme sujet de vidéo. Donc tout d'abord, par définition, un shaders, qu'est-ce que c'est? Un shaders, c'est tout simplement un visuel comme une vidéo. On va comparer ça à une vidéo, mais en réalité, ça n'en est pas une et vous allez comprendre pourquoi. Un shader, c'est un peu comme une vidéo, c'est un visuel, sauf que c'est un visuel qui n'a pas de durée. Ça veut dire qu'une vidéo, ça a une durée. Par exemple, une vidéo de 30 secondes, c'est une vidéo de 30 secondes. Un shader, ça n'a pas de durée dans le temps. Un peu comme un GIF, sauf que c'est perpétuel, si vous voulez. C'est une sorte de fonction visuelle infinie. C'est une boucle de visuel infini. Et la particularité des shaders, c'est que non seulement c'est une boucle vidéo infinie, mais surtout, vous avez la capacité de modifier des réglages dans ce visuel. Ça veut dire que si c'est des bulles bleues, vous pouvez modifier la couleur et rendre ces bulles vertes, rouges, pour l'adapter à votre projet. Vous pouvez modifier la taille des bulles, modifier le nombre sur la page, leur espacement, bref. C'était un exemple, mais en gros, vous avez un visuel et vous pouvez généralement modifier à peu près toutes les caractéristiques du visuel pour le faire évoluer un peu comme vous voulez. Donc, généralement, un shaders, il est ce qu'il est par défaut, mais avec tous ces réglages, vous pouvez vraiment le développer petit à petit pour aller vers quelque chose de complètement différent. Je vous montre ça tout de suite, sans plus attendre. Donc, dans un premier temps, je vais ajouter une zone de média. Donc, je la fais glisser. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un petit bug graphique qui fait que je ne la vois pas, mais je vais cliquer sur plus et je vais cliquer sur shader. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur lequel vous avez envie que je clique. Allez, X-Noise, il a l'air bien. Donc, je choisis ce visuel, je le joue sur mon Players, et voilà. Ah, je sais pourquoi. J'avais cliqué sur cacher la géométrie. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Grossir comme ça. Donc j'ai grossi mon shaders, je vais cacher les géométries et on va aller voir comment ça se passe de plus proche. Donc vous voyez, si on zoome bien, c'est des petits triangles là qui clignotent un peu dans tous les sens. Mais ce qui est sympa, c'est que si je vais dans réglages, il y a plusieurs choses, vous voyez. Là je suis très près du noir, mais je vais ajouter beaucoup plus de clair. Hop, là je peux zoomer, dézoomer, vous voyez, là je suis très zoomé sur les triangles. Là, je suis très dézoomé. Et ensuite, ça, j'imagine que c'est la rapidité de mouvement. Et donc, vous voyez, sur ce shaders, il y a 3 paramètres. Et vous pouvez un peu les choisir comme vous le voulez. Vous voyez, je peux modifier les couleurs, je peux modifier la distance, il y a le plus de l'un, plus de l'autre. Donc, le côté zoom. Et puis, le motion. J'ai l'impression que c'est un peu la vitesse, le motion c'est un peu la vitesse dans ce shaders là. Bref, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque shader est différent. Chaque shaders aura ses réglages à lui qui lui seront propres. Hop, j'en prends un nouveau. Qu'est-ce que ça va pouvoir donner comme réglage? Vous pouvez modifier le point de vue, vous pouvez modifier la forme, vous pouvez modifier l'espace. Modifier la... Ah, on dirait que c'est le défilement. Ok. Ok, donc vous voyez, il y a différents réglages. Là, ça se déplace. Là, ça va très vite. Moi, j'ai envie que ça se déplace, mais très légèrement. Voilà, ça me plaît. Ça va très très vite. Moi, j'aime bien quand ça va pas trop vite. Le delta, c'est quoi?
Parfois, il y a des réglages, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Hop, et là, ça devient minuscule. Bref, vous l'avez compris. Ah, peut-être que là, je vois le changement du delta. Ah, ok, le delta, c'est la forme générale. Vous voyez, là, c'est des grandes lignes. Ah ouais, d'accord. Ok, là, on voit bien la différence avec les deltas. Ok, bref, vous l'avez compris. Je pense que j'ai été suffisamment clair avec ces deux exemples. C'est aussi simple que ça. Un shaders, c'est un effet que vous pouvez modifier. Donc, je vais supprimer ce players. Hop. Donc voilà. Donc vous avez compris ce que c'était un shader, c'est-à-dire un visuel que vous pouvez modifier. Donc là, je l'ai ajouté comme média, mais il y a une autre manière d'ajouter un shaders dans EVM. C'est tout simplement ici, vous voyez, quand vous avez sélectionné un groupe, juste en bas, il y a le plus et vous pouvez ajouter un shaders. Donc là, par exemple, moi, je vais ajouter ce shaders là. Hop, convergence. Donc là, il est appliqué à mes formes. Et comme c'est un shaders, je peux aller modifier. Vous voyez là, je peux modifier pas mal de choses, les couleurs, les mouvements. Et vous voyez, je pars de quelque chose qui était quelque chose à la base, mais qui devient vraiment très très différent au fur et à mesure que je... Vous voyez là, finalement, mais... Vous voyez, j'utilise mon visuel de base avec un shaders pour en faire quelque chose qui est complètement différent et qui a vraiment une quantité de possibilités de réglage qui sont quasiment infinies. Et c'est ça qui est hyper sympa. Donc là, j'en ai mis un premier, mais je peux en cumuler un deuxième. Par exemple, si je décide de mettre celui-là. Hop, donc là, ça a découpé les formes et les réglages. Donc là, ça a le décalage que ça change. Décalage sur le côté. Décalage gauche-droite. Et vous pouvez vraiment faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des effets mirror. Bref, encore une fois, vous pouvez modifier plein de choses. Et là, je vais un peu m'arrêter là sur le sujet parce que la particularité, c'est que il y a vraiment énormément de modifications possibles. Ça veut dire que chaque shaders, généralement c'est un créateur. Il y a des librairies de shaders sur Internet. Vous pouvez chercher un petit peu, vous verrez, il y en a à la pelle. Et en fait, chaque personne qui a créé un shaders a créé aussi les paramètres qui étaient modifiables sur son shaders. Ce qui fait que c'est différent pour chaque shaders. Et une fois que vous avez téléchargé des shaders, vous pouvez les importer dans EVM et appliquer toutes les modifications que vous voulez. Mais donc, chaque personne qui a créé un shaders a créé quels paramètres étaient modifiables. Donc, il n'y a pas une règle. Il faut aussi chercher un petit peu. Quand vous ajoutez un nouveau shaders, vous vous dites « Ok, j'aime bien ce visuel ». Il faut fouiner, il faut essayer et regarder un peu quel effet on peut obtenir avec différents shaders. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si tout ça vous plaît. En attendant, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour l'atelier sonore visuel et une fin de tournage. Allez, ciao!